Donc là, on va faire l'épisode 11 de l'apothicaire. Donc on va pas perdre de temps. C'est parti. Go. Hop. Et hop. Tac. C'est de la part de Dame Gyokuyo? Oui, j'ai pour instruction de le remettre en main propre. Je suis désolée. Dame Aduo est sortie pour lutter. Si vous avez un moment, je souhaiterais m'entretenir avec vous. Eh bien, entre dents. Elle a montré quoi? Les malles et les bagages sont prêts. J'avais bel et bien raison. Et voici. Bien, venons-en au fait. J'ai hâte de savoir ce qui t'amène. Tu sais, le grand ménage est terminé. Pour quand est prévu le déménagement? Tu as oublié d'être bête, ma petite. Le fameux grand ménage, c'était une excuse pour donner le change. S'il fallait tout nettoyer de fond en comble, c'est parce qu'il va y avoir un changement de locataire. Au nouvel an, le titre de douce concubine reviendra à quelqu'un d'autre. Car Dame Aduo ne peut plus enfanter, pas vrai? Est-ce lors de l'accouchement que ce malheur est arrivé? J'ai bien peur que tu te mêles de choses qui ne te regardent guère. Au contraire, ça me regarde de très très près. Car le médecin de cour à son chevet, eh bien, c'était mon père. Pour le malheur de Dame Aduo, elle ne fut pas la seule femme du palais à accoucher ce jour-là. L'impératrice choquée. aussi arrivait à terme. Les deux naissances furent concomitantes. Ouais, je sens regard par contre. Où est le médecin de cour? Il n'est pas encore revenu? Il est toujours auprès de l'impératrice. Madame, ne vous en faites pas, ça va aller. Je ne vous abandonnerai pas, je suis là. À l'époque, Dame Aduo n'était que la compagne du prince héritier. L'impératrice avait la priorité. Ouais. Félicitations, madame. Et à cause de l'absence de soins immédiats, Dame Aduo a perdu son utérus. Mais la tragédie ne s'arrêta pas là. Peu après, l'enfant qui avait survécu à l'accouchement mourut en bas âge. Je me demande si vous ne ressentez pas une part de culpabilité, Dame Fonmin. Dame Aduo devait être très affaiblie, elle a dû avoir besoin d'une longue convalescence. Quelqu'un d'autre devait s'occuper de l'enfant, ce quelqu'un ce fut vous. Que d'astucieuses déductions. Étonnant venant de la fille du charlatan qui n'a rien pu faire pour ma maîtresse. Si vous le dites. Pour en revenir à l'enfant, sa mort a été mise sur le compte de la poudre blanche qui a tué le prince héritier. Mais c'est faux, n'est-ce pas? Ouais, ça a tête. Car celui que vous qualifiez de charlatan Elle connaissait fait les peur. risques de cette poudre et l'avait fait bannir. Et vous êtes tous sauf idiotes. Vous n'alliez pas risquer la vie d'un enfant pour vous poudrer le nez. Non, la vraie cause est ailleurs. Ici. La nature est complexe, certaines fleurs sont des pièges. L'aconite et la plupart des azalées sont mortelles. Le Elle est miel très tiré de ces forte. fleurs est également toxique. Tu ne m'apprends rien. Je sais, cependant, vous ignoriez une chose. Il n'y a pas que les miels de ces fleurs qui sont dangereux. Le bon miel que vous donniez au bébé pour le fortifier, c'était du poison pour son jeune système digestif. Je te laisse tout faire, je suis navrée. Mais non! Prenez le temps de vous requinquer, Dame Aduo. L'essentiel, c'est que vous retrouviez la santé. Et malheureusement, le petit poussa son dernier soupir. Personne ne s'expliquait cette mort. C'est sûrement en partie pour ça que Luomen, mon père, a été banni du palais. Entre ça et son incapacité à sauver l'utérus Ah ouais, de il Dame a Aduo, été ça banni, faisait en trop fait, pour le médecin par officiel rapport du à harem. ça. Ce n'est Alors que qu'il a plus tard rien que fait. vous avez compris. Au détour d'une innocente conversation. J'imagine que vous êtes tombé des nues quand on vous a expliqué que le miel était mortel pour les nourrissons. C'est alors que vous avez été gagné par une terrible angoisse. Dame Aduo ne devait pas apprendre la vérité, quoi qu'il arrive. Pas le choix. Elle devait disparaître.
Elle, c'était la menace. La jeune dame Lichou. À l'époque, Dame Lichou était la concubine du précédent Elle empereur. a le seum, hein. Elle adorait Dame Adwo et votre maîtresse le lui rendait bien. Quoi de plus naturel? Une petite fille envoyée à la cour loin de sa famille, et une jeune femme privée de la possibilité d'être mère. Tout concourait à ce qu'un lien très fort se tisse entre elles. Jusqu'au jour où la pauvre enfant vous a raconté que toute jeune, elle avait failli mourir d'avoir mangé du miel. Vous l'avez alors chassée du pavillon de Grenat. Cette histoire ne devait surtout pas parvenir aux oreilles de votre maîtresse. Peu après, l'ancien empereur est décédé. Dame Lichou est entrée dans les ordres en ignorant tout des raisons de ce brutal rejet. J'imagine que vous avez dû être soulagé ce jour-là. Mais soudain, alors que vous vous croyiez débarrassé de la demoiselle pour de bon, elle a fait son grand retour au palais. Pire encore, elle était maintenant grande concubine, une concurrente directe de Dame Adwo. Elle est forte, hein. Et elle refusait de se tenir à distance. Un peu comme une enfant cherchant innocemment sa mère, elle insistait pour voir Dame Adwo. Votre maîtresse étant stérile, vous saviez que sa position était précaire, et il y avait ce secret du miel qu'il ne fallait surtout pas éventer. Ce sont ces deux raisons qui vous ont poussé à vous en prendre à Dame Lichou. Jeune fille, que veux-tu que je te donne? Je ne suis pas venue pour marchander. Dis-moi, peu importe le prix. Elle est flippante, hein, par contre, hein. Oh, son regard. Ça ne fonctionne pas comme ça et vous le savez. Ne vous voilez pas la face. C'est trop calme. Oula. J'aime pas ça. Imagine, ne serait-ce qu'un instant, la personne à laquelle tu tiens le plus. Connais-tu ses secrets, ce qui lui tient à cœur? Moi, je le savais. En rencontrant Dame Adwo, j'ai tout de suite compris que je ne voudrais pas d'autre maîtresse qu'elle. Je n'avais jamais vu une telle assurance chez une femme. Quand elle parlait au prince, c'était d'égal à égal. Je l'ai immédiatement respectée de tout mon être. Tu n'imagines pas le choc que ça a été pour moi. Moi qui n'avais fait qu'obéir à mes parents toute ma vie. Cette femme semblait venue d'un autre monde. Elle était tout pour moi. Et pourtant, je l'ai privée de son enfant, de son plus précieux trésor. J'ai tué son fils de mes mains. Je savais pourtant qu'elle y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Et je lui ai pris. Et le pire, c'est qu'après ce drame, elle nous a toutes réunies. Je vous en conjure, séchez vos larmes. Nous savons que les enfants en bas âge sont des êtres fragiles et que la moindre maladie peut les emporter en un instant. C'est ainsi. Si mon fils nous a quittés, c'est la volonté du ciel. Elle nous a consolés alors que je l'entendais pleurer, seule dans sa chambre, et ça me brisait le cœur. Ouais. T'aurais pu lui dire après que c'était toi qui l'avais tué, hein. Je me demande, quel enfer a-t-elle connu depuis la mort de cet enfant? Elle a volontairement renoncé au mariage. Tout ce temps, elle n'a vécu que pour Dame Adwo. Je ne saurais imaginer ce qu'elle a ressenti. Je n'ai pas la faculté de m'investir autant émotionnellement parlant. Le seigneur Jinchi s'empressera de la faire arrêter dès qu'il m'aura tiré les vers du nez. C'est trop tard. Elle ne pourra pas échapper à la peine capitale. Elle qui est si intelligente, elle l'a forcément compris. J'ai une proposition à vous faire. Ah. Vas-y. Ramène le Je me père. rends compte que c'est bien peu, mais je peux m'arranger pour que vos deux fautes se transforment en une seule. Ça ne sauvera pas votre vie. Mais votre conscience peut-être. Qu'en dites-vous, madame? Attends 2 secondes. Elle était là? Je suis épuisée. J'ai envie d'un bain. Mais là, il est trop tard. Allez, il faut au moins que je me déshabille. J'avais quand même bien fait de prévoir une bonne grosse couche de papier huilé, même si au final ça n'a pas servi. Vu son hachoir, ça aurait piqué.
Ah, c'est effroyable toute cette histoire. C'est la confession de Fun Min, elle s'est rendue. Ses aveux, on te les doit? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Pourquoi avoir demandé les registres à Gao Shun dans ce cas? Ah, ça. Je cherchais une réponse à autre chose. Mais j'ai fait chou blanc. Tu avais raison pour les mobiles. Fun Min confirme qu'elle a agi pour tenter de préserver la place de Dama Duo parmi les 4 grandes concubines. Intéressant. C'était vain. Le déclassement de Dama Duo est acté, on ne reviendra pas dessus. Elle va quitter le harem. Elle part vivre dans la villa impériale sud. Elle est assignée à résidence à cause de tout ça? Non, c'était prévu depuis le début. L'empereur a décidé de lui donner la villa. Je vois. Ces fleurs juste là? C'est Onian qui les a apportées tout à l'heure. C'est pas la fleur qui empoisonne? C'est pas la saison pourtant. Mais c'est sucré. C'est surtout du poison. Ne vous en faites pas, c'est pas mortel à ces doses-là. Il a dit Fonmine a saisi mon offre avec l'énergie du désespoir. Vouloir Pour abandonner empoisonner les Dame flèches Michou ensuite et tout. et causer la mort de l'enfant, c'est Quand de même. grandes fautes. J'ai offert de gommer l'une d'elles, pour que Dama Duo ne sache jamais le terrible rôle qu'elle avait joué. Je n'ai pas pu lui éviter la mort, mais si j'ai pu la soulager un peu, tant mieux. Je ne pouvais guère plus avec mes maigres moyens. pour ça que le père il a été banni. Impossible de fermer l'œil. Je vais plutôt aller faire un tour. Ça se trouve, elle va avoir une dinguerie. Waouh, c'est beau. Très beau. Ça y est, Fonmine a été exécutée. Et demain, Dama Duo quittera la cour intérieure pour toujours. Tiens donc, la place est prise. Mais je te reconnais, tu es une des demoiselles venues pour le grand ménage. Pardon, je me retire immédiatement. Reste. Que dirais-tu de m'accompagner pour un verre? Avec joie, madame. C'est incroyable. Tu me trouves bien masculine, pas vrai? Si j'osais, je dirais que vous aimez en jouer, madame. Tu ne mâches pas tes mots, toi. J'ai cessé d'être une concubine le jour où mon fils m'a échappé. Depuis, je fais de la figuration. Je me contente d'être l'amie de l'empereur. Enfin, il serait plus juste de dire que je le suis redevenu. Gamine, je n'aurais jamais imaginé qu'il ferait de moi sa compagne. Ce titre de concubine fantoche, il me l'a donné par compassion. Je n'avais qu'une hâte, m'en débarrasser au plus vite. Alors pourquoi me suis-je tant accrochée à la cour intérieure? Je pense qu'elle se serait confiée à n'importe qui ce soir. Elle a juste besoin de parler. Elle a dû avoir tellement froid dans l'eau. La pauvre, elle a dû souffrir. Vous n'avez pas tort. Qu'est-ce qu'elle a pu être stupide? Si vous le dites, madame. Elles ont toutes été stupides. C'est qui a... C'est qui? Si vous le dites, madame. On est d'accord qu'il y avait quelqu'un qui était... Attends, j'ai pas rêvé, frère. Il y avait bien quelqu'un. Je comprends mieux à présent. La pauvre servante tournée empoisonneuse qui s'est jetée à l'eau. Dama Duo n'est pas dupe. Il n'est pas impossible que Fonmine ait aidé la dite servante à se suicider. Cette pauvre fille s'est noyée pour éviter que Dama Duo soit éclaboussée par le scandale. Et Fonmine a accepté de monter sur l'échafaud pour emporter avec elle son terrible secret. Peu importe si ça ne plaît pas à Dama Duo, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour elle sans lui demander son avis.
Je vais aller me mettre au chaud. Par contre, il y avait quelqu'un et c'est bizarre ça. Qu'est-ce que tu fais là? Aïe. Oh, quel est le sombre idiot qui a crié comme ça? Désolé d'être un idiot. Monseigneur, enfin, que faites-vous ici? Permets-moi de te retourner la question. Mes excuses, je me pousse. Monseigneur, veuillez me lâcher. Lâchez-moi, je vous dis. Je veux pas, il fait froid. Vous allez attraper la mort à sortir sans rien sur le dos. Rentrez vite vous réchauffer. Et vous êtes sous par-dessus le marché. J'étais obligé, c'est pas ma faute. Il buvait avec quelqu'un. On m'invite soi-disant pour partager un verre. On me fait boire à qui mieux et pouf, on se sauve. J'ai attendu bien gentiment. Et pourquoi? Pour m'entendre dire que ça allait mieux. Merci, au revoir. Incroyable. Qui peut bien être assez important ici pour mettre un tel camouflé au seigneur Jinchi? Après tout, c'est pas mon problème. Allez, je vais pas rester ici à servir de chaufferette à un foulard collant. N'arrive pas. Minute. Faut pas que je sois ingrate. Il a tout de même amorti ma chute en me recevant sur la figure. Si je lui ordonnais de me lâcher et que je m'en allais, ce serait pas très poli. Monseigneur Jinchi... Oh. Reste encore un peu. Rien qu'un peu. Tiens-moi chaud. Pardon. Ils sont frais comme des gardons tous les deux malgré ce qu'ils ont bu hier. Dame Ado quitte la cour intérieure. Elle doit rendre le diadème de la douce concubine. Cette coiffe n'aura pas le temps de prendre la poussière. Elle ira bien vite ceindre le front d'une nouvelle jeune femme. Elle est quand même belle, hein. Ah, mais oui. Je sais à qui elle me fait penser. Elle a quelque chose du seigneur Jinchi. N'empêche, ils devraient échanger leur tenue, ça leur irait mieux. Échanger. J'ai cessé d'être une concubine le jour où mon fils m'a échappé. Depuis que son fils lui a échappé. Pourquoi elle a dit ça comme ça? À sa formulation, on croirait presque qu'il est encore vivant. Le fils de Dame Ado est né le même jour que le prince de sang, le fils de l'impératrice douairière. Et si les deux enfants avaient été échangés à la naissance? Dame Ado a retenu une amère leçon de son accouchement. Face au trône, elle n'était rien. Ah, mais lâchez-moi, vous voyez bien qu'elle souffre. L'impératrice est prioritaire. Elle n'était qu'une fille de nourrice. Elle devait sa position à l'affection que le prince héritier, son frère de lait, lui portait. Elle n'était rien à l'échelle de la cour. Comment protéger son fils chéri? Dans un tel état d'épuisement, elle était incapable de faire un choix éclairé. Elle s'est dit qu'en renonçant à lui, elle pourrait lui assurer une meilleure vie. C'était sûrement son vœu le plus cher, même si ça lui brisait le cœur. Non, mais Je dis pas suppose que... que la supercherie a été découverte rapidement. Mais si le vrai prince était mort d'avoir mangé du miel entre-temps, alors guère étonnant que mon père ait été mutilé pour son manque de vigilance. Oui, ça se tient. De plus, si c'est le cas, ça expliquerait aussi tout le mystère qui plane autour du prince de sang. Et même pourquoi Dame Ado est restée si longtemps ici, en dépit de son dédain pour les ors de la cour intérieure. Mais bien sûr, qu'est-ce que je vais chercher moi encore? Toujours aussi peau de vache, elle. Cela dit, on dirait que la petite concubine a su trouver une alliée. Est-ce que ça suffira pour éviter les écueils de la cour intérieure? À cet instant, le beau visage taillé à la serpe de Dame Ado s'empreint de douceur. Une douceur toute maternelle. C'est beau, hein. Pourquoi j'ai l'impression que Jinshin, c'est le fils de Voici l'autre. pour la purge. Ou Les sa relations sœur, de ou sang je sais humaine. pas, mais ils ont un lien, il y a un truc. Et dans l'eau, il y a des ravisseurs qui revendent des filles au palais. Vas-y, que c'était, par contre.
On a fait EP... Ouais, on a fait... Ouais. Bah du coup, on se revoit pour d'autres nouvelles vidéos. Donc voilà. Donc là par contre, là oui, là du coup, là oui, là c'est fini et tout. Mais en gros, genre pour l'EP9, quand on va changer, etc. et tout, il y aura une transition, etc. et tout. Enfin, il y aura quelque chose et tout. Bref, je verrai. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. C'était Shiro. Peace tout le monde.